Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet assez célèbre de la Seconde Guerre mondiale, le Welrod. Mais avant de parler de l'histoire de ce pistolet silencieux, un grand merci au musée Guerépin en Ardennes qui m'accueille et qui me permet de filmer ce Welrod. Et un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de faire tous mes déplacements et de traverser la France pour faire mes vidéos, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Ce Welrod est une arme qui est assez connue, notamment grâce à sa présence dans des films et surtout dans des jeux vidéo, mais son histoire et son mécanisme le sont peut-être un peu moins. Le développement du Welrod est le résultat d'un besoin de la direction des opérations spéciales britanniques, qui s'appelle le SOE pour Special Operations Executive. Et le SOE organise des opérations clandestines pendant la guerre, et le SOE avait une entité dédiée au développement d'armes et d'accessoires pour répondre au mieux à ce genre d'opérations. Et cette entité qui développait les armes et les accessoires s'appelait l'Inter-Services Research Bureau, et il était basé à côté de la ville de Welwyn, d'où le nom de Welrod pour ce pistolet. On avait également le Wellbike, qui était une petite moto compacte pouvant être facilement parachutée, ou encore le Wellman, qui était un prototype de sous-marin monoplace. Mais revenons à ce pistolet qui va être conçu en 1942 et qui sera adopté l'année suivante. Les premiers Welrod étaient les Welrod Mark I, que l'on peut facilement reconnaître car ils avaient une arcade de pontée et le guidon n'était pas au bout du silencieux, contrairement au Mark II comme ce modèle. Ces armes étaient aménagées pour la cartouche de 32 ACP ou 16-65 par 17 mm, mais on a également essayé une version en 9 par 19 mm, mais uniquement sur les variantes Mark I. Et au sein des Mark II, on a le Mark II et le Mark IIA, et les différences sont assez faibles entre ces deux variantes, mais parmi ces différences, on va trouver la forme de la détente, car elle va être plus angulaire sur le Mark II et plus arrondie sur le Mark IIA. Et l'autre différence, c'est qu'il y a une sorte de rail sur le 2A pour guider la détente dans son mouvement vers l'arrière, et le port d'éjection est plus ovoïde sur le Mark II et plus angulaire sur le 2A. Enfin, sur le 2A, on a un guidon, mais il va être plus court que sur le Mark II. Le nombre de Welrod produits est assez dur à déterminer car il n'y a pas de marquage sur ces armes, mais on estime qu'environ 14 000 Welrod ont été produits. Et même si la conception du pistolet a été faite par SOE, la production, du moins une partie de la production, a été confiée à l'entreprise BSA, Birmingham Small Arms Company. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de ce pistolet, on va regarder cet exemplaire de plus près. Comme on peut le voir, le Welrod est un pistolet simple et basique. Il mesure 31 cm de long et il pèse 1 kg non chargé. Au niveau des contrôles, c'est très simple. On a notre culasse à l'arrière que l'on manipule comme un fusil à verrou. On a une pédale de sûreté qui est ici et qui va bloquer tout mouvement de la détente si on n'appuie pas dessus. Donc là, si on appuie sur la pédale, la détente peut reculer. Et on a l'autre bouton d'éjection du chargeur qui est ici. Alors qu'on va retirer notre chargeur. Qui a un peu de mal à sortir sur cette version. Donc voilà notre chargeur qui peut contenir jusqu'à 8 cartouches de 32 ACP. Et ce chargeur, en fait, c'est un chargeur de Colt modèle 1903 qui a été légèrement modifié. Et on va également rajouter cette partie en plastique pour qu'elle fasse office de poignée pistolet. On peut voir notre détente qui est totalement exposée. Donc, comme je l'ai dit, sur les Mark II, on n'a pas d'arcade de pontée. Les organes de visée, évidemment, sont extrêmement basiques. On a un guidon à l'avant et une hausse à l'arrière avec un créneau tout simple. On peut voir au-dessus le port d'éjection avec la culasse qui se promène et on a notre griffe de l'extracteur. Même si l'arme est relativement longue, le canon en lui-même est très court car il va mesurer uniquement 83 mm et le reste de l'espace devant contient des chicanes et des rondelles en plastique qui vont permettre de ralentir la vitesse d'expansion des gaz et ainsi de réduire le bruit. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. D'ailleurs, sur cette version qui est malheureusement neutralisée, on a une fente tout le long du canon, du moins de la partie qui entoure le canon. Donc on peut voir le canon qui est percé et la suite de chicanes et de rondelles en plastique.
Avec ce système, l'arme est assez silencieuse. Par contre, une fois que les rondelles en plastique sont usées, soit après environ une dizaine de coups, l'arme devient un peu plus bruyante. On va jeter un petit coup d'œil maintenant au retrait de culasse. Donc c'est très simple. Il nous faut un tournevis. Et c'est un peu comme sur un fusil gras en fait. Alors je vais enlever le chargeur, ça sera plus simple. On a notre vis qui maintient la culasse qui est ici. Donc, on l'enlève. On enlève notre vis et là, je peux retirer la culasse. On a notre tête de culasse qui est ici. Donc normalement, on a le percuteur. On a cette fente dans laquelle se trouve la vis et qui maintient la culasse à sa place, et évidemment les tenons de verrouillage à l'arrière. Si on veut entretenir le silencieux, par exemple en remplaçant les rondelles, on peut le dévisser de l'avant. Bon, sur ce pistolet, je vais pas le faire, mais on peut normalement, on dévisse le bout et les chicanes et les rondelles vont pouvoir ressortir pour qu'on puisse les nettoyer ou les remplacer. Mécaniquement, le Walrod est très simple, c'est un pistolet qui utilise un mécanisme à verrou. Évidemment, cela va impacter la cadence de tir, mais ce mécanisme va avoir deux avantages. Déjà, l'arme est simple à fabriquer, et surtout, l'arme est moins brillante qu'une arme semi-automatique, car on n'a pas de culasse qui se déplace d'arrière en avant lors du tir. Lorsque l'arme est prête à tirer, on a une cartouche dans la chambre, et la sûreté est désactivée, ce qui autorise la détente à se déplacer. L'appui sur la queue détente va simplement abaisser la gâchette, et le percuteur va partir en avant et frapper l'amorce, ce qui déclenche le tir. Pour ralentir la vitesse d'expansion des gaz et ainsi de réduire le bruit, les gaz de propulsion vont être en partie capturés par une série d'évents au début du canon, puis le projectile va passer dans une série de chicanes et des rondelles en plastique qui vont participer à la réduction du son. On remarque bien que le principe de ralentissement de l'expansion des gaz soit le même que sur les réducteurs de son modernes, la conception des chicanes du Walrod est bien différente que sur les silencieux de nos jours. Pour préparer un autre tir, on tourne la pièce à l'arrière pour déverrouiller les tenons de verrouillage. La griffe de l'extracteur va extraire l'étui, puis il va être chassé par l'éjecteur. On peut alors fermer la culasse, ce qui va chambrer une nouvelle cartouche, et on peut la verrouiller. Le Walrod est alors prêt à faire feu de nouveau. Les Walrod ont été utilisés bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, car ce sont des armes simples et efficaces, si on les emploie du moins dans le bon contexte. Et la société suisse Brugger et Thomet a conçu une sorte de successeur à ce pistolet avec le VP9 à l'esthétique assez similaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce célèbre pistolet. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre les tipeurs grâce au lien en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.